En tant que première vice-présidente de la Commission du développement et rapporteur permanent pour l'aide humanitaire, je me rends régulièrement en Afrique à la rencontre d'enfants et de jeunes filles, et en particulier qui sont dans des situations d'extrême pauvreté et d'urgence humanitaire, qui sont les plus vulnérables. Il est donc essentiel que les droits et besoins des jeunes filles soient intégrés dans le dialogue politique avec nos partenaires, ainsi que dans nos programmes de développement et d'aide humanitaire. Effectivement, c'est un sujet très grave que je dénonce régulièrement depuis le début de mon mandat. Malheureusement, les mariages précoces sont encore très présents dans de nombreux pays en voie de développement, comme j'ai pu d'ailleurs le constater lors de mes déplacements sur le terrain. L'information et la communication vers les populations est essentielle, bien sûr. Je me bats d'ailleurs pour que le développement des programmes de santé reproductive et sexuelle soit encore plus élaboré. Je me félicite bien sûr de l'élaboration de la campagne du SEAE sur le mariage des enfants. Il faut vraiment prendre en compte la spécificité de la situation des enfants et des adolescents dans chaque pays, sous-région ou région. Mais bien sûr, cela exige que chaque circonstance soit analysée individuellement pour déterminer quel est parmi l'arsenal des instruments possibles celui qui permettra à l'Union européenne de mener l'action la plus appropriée, puisque souvent ces mariages forcés sont dus à l'extrême pauvreté, à une incapacité pour la famille de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, comme de les nourrir par exemple. Les catastrophes ont des effets négatifs sur toutes les personnes impliquées, mais montrent qu'elles présentent un risque encore plus grand pour les femmes et les enfants, et en particulier les adolescentes. La relative impuissance des filles lors des catastrophes les rend plus vulnérables aux abus, à la violence et aussi à l'exploitation. Le risque d'abus de ce type s'accroît à cause de l'affaiblissement de la protection traditionnellement offerte, ainsi qu'en raison de la séparation des enfants de leur famille. Les filles qui vivent dans des zones de conflit ou dans des camps de personnes déplacées et de réfugiés sont particulièrement exposées à différentes formes de violences sexuelles. Par exemple, la protection des civils reste une préoccupation majeure dans la plupart des régions de la RDC touchées par la guerre. Les exactions et les pillages accompagnés de violences, les viols, enlèvements, recrutement forcé d'enfants avec les groupes armés continuent. Je me suis rendue au Kivu où j'ai vraiment pu me rendre compte de l'ampleur de ce problème. Je crois que nous avons une responsabilité d'assurer que cette violation des droits des filles s'arrête. Cela commence par la préparation aux catastrophes avant même qu'elles ne surviennent. Les adolescentes sont plus susceptibles de manquer de nourriture, d'abandonner l'école, d'être forcées de se marier ou de recourir à la prostitution de survie, c'est-à-dire vendre leur corps pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires et à ceux de leur famille. L'Union européenne doit davantage mettre cette question au centre de l'agenda humanitaire. La vie des enfants et des adolescents n'est généralement pas sollicitée ou prise en considération. Les écouter est une des armes les plus puissantes dont nous disposons pour pouvoir promouvoir et protéger leurs droits. Écouter leurs besoins, leurs préoccupations, leur vécu, leurs suggestions sur comment mieux se préparer et répondre aux catastrophes. Nous devons donc faire en sorte que les adolescentes soient davantage consultées par le système humanitaire, en particulier par l'Union européenne, par le biais de la DG ECHO, et que leurs besoins spécifiques soient pris en compte. Dès 2014, un marqueur de l'égalité homme-femme et de l'âge seront inclus dans tous les projets financés par la direction de l'aide humanitaire de la Commission européenne. Je me réjouis bien sûr de cette étape importante en vue d'assurer que la dimension genre soit intégrée dans la réponse aux urgences. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier l'importance des interventions spécifiques, ciblant les besoins spécifiques des adolescentes. Concernant les perspectives financières pour la période 2014-2020, la rubrique 4 du budget l'UE comme acteur global, qui comprend notamment l'aide au développement et l'aide humanitaire, a subi une importante réduction de 16,1% par rapport à la proposition initiale de la Commission.
C'est-à-dire que le montant est passé de 70 milliards pour 2014-2020 à 58,7 milliards suite à la décision des États membres. Le Conseil a également accordé 26,98 milliards d'euros au 11e Fonds européen de développement, donc le FED, pour 2014-2020, comparé à 30,3 milliards suggérés par la Commission européenne. Je ne suis bien sûr pas satisfaite. Je peux vous dire que mes collègues de la Commission du développement et moi-même nous sommes battus vraiment pour que les budgets du développement et les budgets humanitaires soient à la hauteur des défis et des engagements de l'UE. Il est essentiel de ne pas laisser les crises actuelles qui secouent l'Union européenne freiner les progrès accomplis jusqu'à présent. Les réalisations de l'Union européenne ont permis de sauver des vies et d'améliorer l'existence des plus pauvres. Dans le cadre du consensus de Monterrey sur le financement du développement, l'Union européenne s'est engagée à consacrer collectivement 0,7% de son revenu national brut d'aide au développement d'ici 2015. Il est vraiment à regretter que la plupart des États membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France d'ailleurs, sont loin de respecter leurs engagements nationaux. Je l'ai déjà souligné à maintes reprises. Cependant, bien sûr, il est important de souligner que l'Europe fournit près de 55% de l'aide et constitue le premier bailleur mondial.